On se joint au soutien que Madame la maire vous avez apporté à Anaël, à sa famille, à ses proches. Et nous l'affirmons ici avec force, le refus d'obtempérer en aucun cas ne doit être une mesure passible de la peine de mort, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé mardi à Nanterre. On condamne aussi les propos ignobles qui ont été portés par un syndicat de la police, celui qui s'appelle France Police, et on espère que ces propos feront l'objet d'une sanction dans les plus brefs délais, car ils ne sont pas de nature ni à apaiser la situation, ni à respecter la République. Les écologistes et citoyens appellent évidemment au calme et à l'apaisement, et en ça, on se joint aux paroles qui ont déjà été portées. Cependant, on ne peut pas non plus rester sourd et sourde à la colère exprimée. Elle est le fruit de nombreuses années de manque de considération politique envers les quartiers prioritaires dont les habitants doivent faire régulièrement face à des violences policières. Et cette colère, elle appelle à des mesures concrètes et rapides qui ne passent pas par des politiques de répression, ni par des propositions discriminantes. On a entendu hier la proposition en Île-de-France de Valérie Pécresse de faire cesser les transports en commun à partir de 21 h dans l'ensemble de la région, cantonnant ainsi les personnes des quartiers populaires à domicile. Madame Garnier, vous avez parlé tout à l'heure de lâcheté collective. Moi, je suis assez choquée des propos qui ont pu être tenus par la droite et l'extrême droite suite au drame de Nanterre en début de semaine, des propos discriminants qui ont d'abord mis en avant le casier judiciaire du jeune, qui ont même été jusqu'à responsabiliser la victime dans son décès. Aujourd'hui, on a aussi une classe politique qui prône une politique de sécurité du tout répressif. On a cette même classe politique qui, chaque jour, dans sa diversité, tient des propos sur les personnes racisées, ouvrant tout droit les vannes d'un racisme décomplexé. Évidemment, ça amène à des actes injustifiables au sein de la police, avec un événement qui doit être à l'origine de changements structurels au sein des forces de l'ordre. Ça ne peut pas constituer seulement un drame supplémentaire. On va donc tenir effectivement ce conseil dans le cadre, vous l'avez rappelé Madame la maire, du calme républicain qui sied à notre instance. On va avoir un certain nombre de délibérations sur lesquelles on va devoir aujourd'hui se prononcer en termes de cohésion sociale, de solidarité, mais aussi de prévention et de médiation dans nos quartiers. Et on aura le soutien des écologistes sur l'ensemble de ces sujets qui contribuent à maintenir la cohésion sociale dans nos